Nous ne pouvons pas accepter, étant le dernier rempart du moboutisme, du maréchal Mobutu, nous n'accepterons jamais de perdre ne fût-ce qu'1 centimètre de notre intégrité territoriale. J'ai entendu, certes, certaines personnes qui parlent de la cohésion. Qui refuserait de la cohésion? Mais qui va convoquer cette cohésion? Qui va le mettre en musique? Qui sera le facilitateur national, international, qui sera reconnu et que sa parole sera respectée de tous? Nous savons tous, entre Congolais, que M. Tshilombo de fois du mal de respecter sa parole. Fayulu est en train de dire que le format est connu. Mais il s'agit de quel format? Depuis quand M. Fayulu doit-il répertorier, indexer, choisir les opposants? Alors, quelqu'un qui se dit être le fils de Tien Tshisekedi, Tshisekedi n'a jamais indexé les opposants. Le problème est, qui va convoquer ce dialogue? Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epute eza susu ya benitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi nde fu basunga bato ya boye po apesa bango makoki pour sensibiliser même avec la Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugénie toujours pembeni ya ba oyo bazali na ba difficulté pona nyonso ekende malamu boinde zalaka. Vous savez que l'armée c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. Ake watu washachoka na kuzika watoto ndio wenye wako azika watu. Nake hakuna vya kufanya huko, hakuna show. Watu ni mingi sana ni kule kote ni makaburi kule kote. Nake ndio vile watu wako wanazika huko. Uone tu kisi na mambo hapa. Bonjour. Bonjour. D'emblée, vous avez suivi l'actualité en République démocratique du Congo. Ici, on est justement à Paris. Que réfléchissez-vous par rapport au dialogue qui est aujourd'hui d'actualité en RDC? Bon, comme vous le savez, en toute honnêteté, je suis un fils né Congo. Tous les Congos, comme vous le savez, ce sont des grands amateurs de Kinshasa. De la naissance à la mort, nous avons toujours eu cet instinct de se réunir, de parler, du dialogue, de la cohésion, même parmi les gens que nous n'acceptons pas la nuit, mais devant eux, sous un arbre, il est tout à fait normal que nous puissions parler. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, il y a plusieurs phases
à se poser des questions. La première, elle est, nous venons à peine de terminer les élections de M. Kadima, qui a donné à M. Tshilombo plus de 85%. Or, nous nous rendons compte que le 85% des gens qui ont essayé, soi-disant, de plébisciter M. Tshilombo, on ne le retrouve plus dans la rue, ni même au niveau de ce que des gens que nous pouvons dire qui doivent adhérer à son message. C'est ce qui montre que les élections de M. Kadima ont été des élections farfelues, ont été des élections avec une tronçonneuse de mensonges et du vol. Nonobstant cela, nous ne pouvons pas accepter, étant le dernier rempart du moboutisme, du maréchal Mobutu, nous n'accepterons jamais de perdre ne fût-ce qu'1 centimètre de notre intégrité territoriale. Ça, d'office, nous devons être clairs sur ces sujets. À partir de ce moment, nous devons certainement nous attendre à ce que nous puissions y parler. Mais, j'ai entendu, certes, certaines personnes qui parlent de la cohésion. Qui refuserait de la cohésion? Mais qui va convoquer cette cohésion? Qui va le mettre en musique? Qui sera le facilitateur national, international, qui sera reconnu et que sa parole sera respectée de tous? Nous savons tous, entre Congolais, que M. Tshilombo de fois du mal de respecter sa parole. Donc, à cet instant-là, à ma modeste personne, je dirais clairement, le président Joao Lourenço peut être le facilitateur officiel qui peut nous rassembler à travers d'autres fractions du mouvement citoyen, de la société civile, que ce soit religieuse, afin que nous puissions avoir l'encadrement des Congolais là-dessus. Nous nous retrouvons maintenant à ce que nous appelons le triangle de Bermude. Nous avons M. Tshilombo, nous avons M. Fayilou, nous avons M. Mouzitou. Les trois, le 2, le 3, qui ont fait l'objet de la dernière prestation, ô combien hasardeuse de M. Tshilombo à Bruxelles. Et alors, quand vous attendez que M. Fayilou est en train de dire que le format est connu, mais il s'agit de quel format? Depuis quand M. Fayilou doit-il répertorier, indexer, choisir les opposants? Alors, quelqu'un qui se dit être le fils de Tien Tshisekedi, Tshisekedi n'a jamais indexé les opposants. Toute personne qui est contre, en premier lieu le peuple congolais, qui est à l'heure actuelle contre le pouvoir de M. Tshilombo, est un opposant d'office. Donc, de ce côté-là, il y a aussi à boire et à manger. Nonobstant cela, pourquoi M. Fayilou ne peut-il pas que toute l'opposition nous réunissons? Parce qu'à l'heure actuelle, M. Tshilombo a 85% des institutions de la République. Donc au niveau de l'opposition, il ne reste plus grand monde, puisque la plupart sont déjà allés ailleurs. À partir de cela, nous pouvons dire, bon, nous devons aller à ces dialogues ou à cette cohésion avec des phases qui seront respectées. Troisièmement, comment voulez-vous, à l'heure actuelle, que nous puissions parler de cette cohésion, dès lors qu'il n'y a même pas 9 mois, certains de nos compatriotes, tels que M. Moïse Katumbi, qu'on a vilipendé d'étrangers, et qu'aujourd'hui, vous êtes le premier à le forcer pour venir s'asseoir à la même table que vous. Commencez tout d'abord à faire amende honorable pour que nous sachions exactement M. Moïse Katumbi parlera de quel pays que M. Jean-Pierre Bemba avait dit il n'y a même pas une année. Tout cela ne peut pas passer par perte et fracas. Donc, vous voyez déjà, nous devons, nous, opposition, se mettre déjà d'accord ensemble pour savoir là où nous pouvons aller. Mais, à l'instant, nous apprenons l'arrestation de Seth Kikouni. Nous apprenons les arrestations des opposants. Beaucoup des opposants sont dehors. Le FCC est dehors, ainsi que tant d'autres. Nous allons faire la cohésion avec qui?
il faudrait tout d'abord qu'il puisse y avoir un mémorandum pour dire, avant d'y aller, nous avons besoin que la démocratie soit juste et claire. Et surtout venant de la part de notre icône, Étienne Tshisekedi Lumumba, dont que son fils est aujourd'hui Tshilombo, le président de la République. Donc, de tout cela, je peux dire simplement que Jean-Claude Vwemba, ainsi que le MPCR, Mouvement du Peuple Congolais pour la République, ainsi que l'alliance acte de MPCR, avec le président Luvumbu et tant d'autres, nous attendons tout d'abord la première rencontre de l'opposition avant de commencer à imaginer autre chose. Et pour vous, cette première rencontre de l'opposition aura lieu quand? Mais le problème, ce n'est pas d'avoir lieu. Le problème est qui va convoquer ce dialogue? La personne habilitée à convoquer ce dialogue. La personne qui a l'armée, qui a la police, qui a les services de renseignement. Ainsi, il faut dire la vérité, qui a aussi les caisses de l'État. Parce que ces genres de dialogues ne se feront pas avec, avec des gratagnats ou bien qu'est-ce que j'en sais. Donc, à cet instant-là, nous allons voir comment nous puissions aller de l'avant. Très bien. Alors, pour vous, ce dialogue est une force ou une faiblesse pour Félix Tshisekedi? Mais si c'était une force pour M. Tshilombo, pourquoi il aura besoin de ce dialogue? M. Tshilombo a compris qu'il ne peut pas aller sans que les Congolaises et les Congolais se montrent ensemble pour aller discuter, pour aller voir comment nous pouvons faire pour que nous puissions apaiser les uns et les autres, les Congolaises et les Congolais qui meurent, pas simplement pour la guerre. Les Congolaises et les Congolais meurent aussi pour le tissu social qui a été marginalisé, dénigré, truandé par la corruption, par les vols endémiques, par tout ce que vous voyez. Nous n'allons pas commencer à refaire ce que nous avons toujours dit à 1001 concertations. Donc pour nous, M. Tshilombo s'est rendu compte que la tricherie dont il a été victime, aujourd'hui, est à ses dépens. Alors, peut-être la dernière question. Vous êtes en exil pour la rébellion? Jean-Claude Vwemba, c'est un moboutiste. Jean-Claude Vwemba est le dernier...